Bonjour Thierry Briden. Bonjour. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet Sorea, qui est membre de France Défi. Vous accompagnez les entreprises dans la sécurisation de leur situation fiscale. On va parler plus spécifiquement des contrats ou conventions intra-groupes aujourd'hui. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce un sujet important ? Alors, parce qu'en fait, on pourrait penser que c'est un sujet qui ne concerne que les grands groupes, mais en fait, c'est faux. Toute entreprise est concernée. Toute entreprise qui rachète une société via une holding ou tout petit groupe, qui sont constitués au moins d'une société mère et d'une filiale, sont donc aussi concernés. Donc ça peut être le cas d'une PME, TPE, d'un artisan ou d'une petite agence immobilière qui en rachèterait une autre. À quoi l'administration fiscale est-elle particulièrement attentive en cas de contrôle et quels sont les risques ? Alors, dans le cas d'une refacturation d'une prestation de la société mère à sa fille, l'administration fiscale peut considérer la prestation comme non justifiée. Et alors, elle requalifie la facturation comme une distribution fictive de dividendes. Il s'agit donc de bien être en mesure de justifier la prestation pour que l'administration fiscale ne puisse pas la contester. Sinon, il y a le risque de requalification en distribution fictive et ainsi de ne plus pouvoir récupérer la TVA et aussi de payer l'impôt sur les sociétés sur la prestation non déductible. Et en plus, s'appliqueront des pénalités de mauvaise foi. Alors, il y a d'autres risques supplémentaires. Il y a le risque que l'administration considère qu'il y a un acte anormal de gestion. Et dans le cas le plus extrême, mais bon, c'est assez rare, on pourrait aller jusqu'à l'abus de biens social. Alors, comment est-ce qu'on se prémunit de ces risques ? Alors, il y a 3 règles de base à garder en tête. D'abord, il faut que la société mère ait toujours la préoccupation de servir l'intérêt de la filiale. Donc, il est important d'être précis dans la rédaction de la convention de management de fees concernant le domaine des services rendus à la filiale. Là-dessus, je recommande en particulier d'éviter les termes trop généraux dans le contrat et de se limiter à des prestations techniques et surtout d'exclure les services de direction. La deuxième règle, c'est de s'assurer que les prestations sont effectives, c'est-à-dire qu'elles correspondent à un service effectivement rendu. Il faut donc toujours garder en tête de ménager une preuve de la prestation si elle est demandée par l'administration. Et le troisième point, je recommande de porter une attention particulière à la rémunération des prestations en s'assurant que cette rémunération est bien proportionnelle au service réalisé. Et en cas de doute, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors évidemment, avoir recours à un expert comptable. Et en plus, de faire un rescrit fiscal, c'est-à-dire d'adresser à l'administration une question pour savoir si son contrat intragroupe est conforme. Je rappelle qu'en cas de non-réponse de l'administration, on estime que l'entreprise est alors dans son droit. Eh bien, merci Thierry Briden pour cet éclairage. Merci.